Les établissements hospitaliers deviennent des établissements publics hospitaliers EPH, une réforme hospitalière qui va impulser un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux en vue d'améliorer leur performance. Et puis au Royaume-Uni, peu avant les votes des députés sur une sortie de l'Union européenne, Theresa May annonce qu'elle va démissionner si l'accord de Brexit est ratifié. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plus de 3 millions de personnes sont apatrides dans le monde, des personnes qui, selon la Convention de New York de 1954, qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Une réalité aussi en Côte d'Ivoire. Il faut rectifier le tir, d'où la nouvelle loi sur l'état civil qui engage la Côte d'Ivoire à rapprocher ses services des populations en rendant les déclarations de naissance obligatoires et surtout gratuites. Une loi expliquée par des experts lors d'un panel suivi pour vous par Dangui Dangui. Des experts, la société civile et des journalistes rassemblés autour de la problématique de l'apatridie. Dans le cadre de ce panel, ils décortiquent la nouvelle loi relative à l'état civil ivoirien du point de vue de la lutte contre ce phénomène. Objectif, évaluer l'impact de ce nouveau dispositif légal sur la lutte contre l'apatridie. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle loi sur l'apatridie, mais c'est une nouvelle loi qui va contribuer à prévenir les cas d'apatridie. Donc cette loi rénove entièrement la loi initiale sur l'état civil en rapprochant les centres d'enregistrement des populations et en améliorant certaines procédures d'enregistrement à l'état civil. Au-delà de ça aussi, il y a le caractère obligatoire de la déclaration de naissance. On pourrait bien sûr demander, réclamer à un parent d'obligation de faire déclarer son enfant à l'état civil. Il y a aussi, il faut noter, la possibilité pour les autorités ivoiriennes de délivrer aux personnes réfugiées un extrait de naissance. Ce panel est une initiative du REPMA, Réseau des professionnels des médias pour la lutte contre l'apatridie, en collaboration avec ses partenaires. L'idée, permettre aux journalistes de mieux cerner ce nouveau dispositif légal de l'état civil ivoirien. Aujourd'hui, il y a aussi un véritable problème au niveau des enfants. Les enfants qui vont à l'école, de la classe préparatoire jusqu'au CM2, qui sont sans documents administratifs. Nous voulons mener la sensibilisation auprès du ministère de l'Éducation nationale, auprès des autorités, des décideurs, les préfets, les sous-préfets, les mairies et aussi les magistrats, mais surtout au niveau de la population, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes doivent pouvoir avoir cette conscience de déclarer rapidement les enfants dès leur naissance. Selon les experts, la Côte d'Ivoire compte plus de 700 000 apatrides et plus de 3 millions de sans-papiers. Les artisans et patrons de PME ont mis en place le Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Ils sont venus du Mali, du Ghana, de la Guinée, du Sénégal pour prendre part au lancement de ce conseil. Cet instrument qui va leur permettre de mieux se vendre sur le marché international. Le reportage de Clément Boko. Les artisans et patrons de petites et moyennes entreprises de la CEDEAO et de l'UEMOA mutualisent leurs forces. Le but, avoir des financements et prendre part au marché international. D'où le lancement du CRA-PME, le Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Surtout créer des réseaux, faire la formation, innover, faire la créativité, faire en sorte que les artisans puissent avoir confiance en eux-mêmes au cours de leur retraite en ayant au moins une protection sociale. Ensuite, créer des infrastructures de production et de commercialisation des artisans. Le CRA-PME viendra insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'artisanat selon les participants. Donner du travail à nos artisans et PME, aider à ce que les femmes et les jeunes de l'Afrique s'en sortent à travers un réseau bien intégré. Je pense que s'il n'y a pas meilleur que ça. On a largement la production. Au-delà même de ce marché, nous pouvons même inonder le monde aujourd'hui avec tous nos produits. Nous, les artisans, nous travaillons énormément et ce n'est pas évident que notre effort soit reconnu. Et avec ce conseil régional qui vient de se mettre en place, ça va nous faire sortir de nos ateliers pour qu'on soit mieux connus. Dans chacun de ces pays membres de la CEDEAO, l'artisanat occupe à peu près 46 à 50% de la population active et contribue jusqu'à hauteur de 10 à 15% à la constitution du produit intérieur brut.
Le CRA-PME veut contribuer à réduire la pauvreté en insérant les jeunes dans le secteur de l'artisanat, un secteur à fort potentiel selon Aïssata Doucouré. Un salon international du coton textile habillement en abrégé SICTA se tiendra à Abidjan en octobre prochain, sous le thème « Transformation dans la filière coton textile, habillement et accessoires, facteurs de développement économique et social en Afrique, cas particulier des femmes ». Pour une meilleure prise en charge des populations, l'État met en place une nouvelle réforme hospitalière. Les CHU, CHR et les hôpitaux généraux ont désormais le statut d'EPH, établissement public hospitalier, ce qui va permettre aussi de corriger les insuffisances révélées par des usagers responsables et praticiens hospitaliers lors d'une enquête. Annoncé au Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés. Le statut d'EPH, établissement public hospitalier, devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux, afin d'améliorer leur performance. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructure et en équipement. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts des productions est également en cours. Le prix des prestations reste les mêmes. Sachez que le processus d'élaboration du projet de loi a été participatif et inclusif avec toutes les parties prenantes du secteur de la santé, des secteurs connexes et de la société civile. Il faut que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment, dixit Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. Une assertion qui se vérifie. Si nos ancêtres ne connaissaient pas certaines maladies, c'est parce qu'ils tiraient directement leur nourriture des richesses de la nature. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que nous consommons subit des transformations en grès et pesticides à température souvent très élevée en termes de cuisson, produits de conservation aussi, ce qui met à rude épreuve notre santé. L'Institut multipolaire d'études, de recherche et de formation en médicamétrie, en collaboration avec l'Institut Gabré Agrothérapie, propose donc l'agrothérapie, une méthode qui aide à prévenir et traiter les dysfonctionnements organiques par l'alimentation. Djeneba Ouattara de Christ Larsen. Selon la publication du 15 septembre 2017 du Figaro.fr, sur 54,7 millions de décès dans le monde en 2016, 72% sont causés par la mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation due aux progrès techniques qui ont considérablement modifié la culture alimentaire. L'on assiste de plus en plus à la consommation d'aliments génétiquement modifiés, causant les maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Pour prévenir et traiter les dysfonctionnements organiques liés à l'alimentation, une méthode thérapeutique par les produits bionaturels a été mise en place, l'agrothérapie. Faire connaître les pratiques et les résultats de cette agrothérapie, tel est le sens de ce séminaire de vulgarisation. C'est une recherche que nous comptons faire pour alimenter nous-mêmes nos propres programmes de recherche. L'indicamétrie, dit Murphy, a 3 pôles de recherche fondamentaux. 3 pôles. Il y a
les handicapés de la santé, le développement capacitaire et l'épistémologie. Ce que nous comptons faire à travers l'atelier, c'est de nous présenter d'abord l'agrothérapie, ce qu'elle signifie, ses modalités, ses recettes, et comment les investir dans nos champs de recherche. Nous allons faire la promotion des produits agricoles tels que le soja, le gingembre, le haricot, le manioc, le maïs. Les gens s'installent pour faire ces productions-là à grande échelle parce que ces productions-là, finalement, elles pourront contribuer à nourrir le producteur de façon conséquente. Plus d'une vingtaine de personnes ont pris part à cette formation. Les participants ont été instruits sur plusieurs thèmes, notamment les théories de l'agrothérapie, le protocole des techniques de prise en charge des patients et agrothérapie et entrepreneuriat capacitaire. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la morgue d'Azagui est partie en fumée et un incendie qui a fait d'importants dégâts matériels. Mamadou Kouassi nous rapporte les faits. Des larmes et des pleurs à la morgue d'Azagui. Des familles encore sous le choc. L'incendie déclenché dans la nuit du mardi 26 mars a totalement calciné les 9 corps en conservation. Dans les casiers, le feu a commencé. Et je suis obligé d'appeler les autres. L'hôpital est sorti, les jeunes gens sont sortis et puis sont venus nous aider un peu pour éteindre le feu. Après la reconnaissance des corps, les parents des défunts ont procédé à l'enlèvement. Ils devront anticiper l'inhumation des corps ou de ce qui en reste. Nous sommes très peinés, des parents qui sont décédés et qu'on ne s'attendait pas à ça. Nous n'avons pas la culture de brûler nos corps. Et voilà que des corps calcinés sont sous nos mains. C'est quand même triste et déplorable. La défunte qui devait en principe être convoyée à Diéké pour être inhumée à Éthiopie. Nous sommes tombés d'accord de faire inhumer aujourd'hui ces corps sur place. Aux côtés des familles doublement éplorées, le conseil municipal, l'équipe du maire Mamadou Koulibaly a pris des dispositions pour faire face à la situation. Les corps étaient vraiment cramés, mais on a pu identifier les corps. Le plus urgent, c'est d'abord d'enterrer et puis après faire le funéraire parce qu'il y a des problèmes de santé. C'est des corps qui ont été traités, mais avec le feu, ça a eu des effets. On ne sait pas en traitant, en touchant, ce que ça pourrait faire. Jusqu'à notre départ d'Azagui aux environs de 13 h, le feu déclenché depuis la veille à 20 h couvert toujours à la morgue. Une enquête a été ouverte pour élucider ce drame. En attendant, les nouveaux cas de décès seront transférés à la morgue d'Aniama ou d'Agboville. Une note plus gaie à présent. Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI était samedi dernier dans la ville de Béomi, c'est dans le centre du pays. Les habitants de cette localité ont vécu des événements tristes ces derniers jours avec l'incendie du district sanitaire et la grève des enseignants, de quoi leur redonner le sourire. Pagasorokoni. Béoumi, localité située à environ 53 km de Boaké dans la région de Bouaké. Ce chef-lieu du département a enregistré de nombreux événements malheureux ces dernières semaines, dont l'incendie du district sanitaire parti en fumée le vendredi 22 mars dernier. D'abord, il y a eu les problèmes d'élection. Ensuite, on a eu un accident mortel sur la route de Kounaï qui a fait plus de 10 morts. Et tout récemment, il y a eu les lycées et le commissariat qui a été saccagé par les élèves. Et ce matin, encore la cerise sur le gâteau, il y a le district qui a pris feu. La tristesse et le désespoir des populations de Béomi suite à ces incidents transformés en moments d'allégresse et d'espoir avec l'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI. Nous avons traversé des moments difficiles à Béomi ici. Donc, par la grâce de Dieu, ça va un peu et Bonjour va venir. Ça va faire que on va tout oublier, nous serons vraiment dans la joie. Pendant ce temps, au stade, l'équipe de production de Bonjour s'active. Contrôle des câbles d'électricité, installation du podium, des chaises et des barrières de sécurité. Tout doit être prêt pour assurer un grand spectacle aux habitants de cette localité. L'installation terminée, l'heure du spectacle approche. Les spectateurs se rendent au lieu du rendez-vous au stade. Personne ne veut se faire compter l'événement. Au même moment, le parrain, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, député de Béomi et fils de la région, fait son entrée. Le spectacle peut alors commencer. Voilà un vieux baoulé qui allait acheter sa bouteille de vin. Il a attaché derrière le vélo. Il faut le voir, il a fait son malin. Il va
il a vu petit trou. Au lieu de passer à côté, il fait un malin. Vraou. Vélo est ici, bouteille est là-bas, lui met la tête. Puis il est couché, il voit un liquide qui coule là-bas. Puis il se lève sa tête doucement, il dit, hé Seigneur, ce que je dois voir couler là, ça n'a qu'à devenir mon du sang, hein? Parce que si c'est mon du vin, j'ai foutu. La qualité des prestations appréciée par autorité administrative, chef traditionnel, élus, cadres et par le parrain qui n'a pas manqué de féliciter la RTI pour l'initiative. Qu'il soit Baoulé, qu'il soit Djoula, qu'il soit Sénoufo, cette communauté ici à Béoumi a toujours vécu ensemble. Et donc, Bonjour 2019 vient nous aider à consolider cela, à remettre le ciment entre les liens qui nous unissent, parce que nous sommes tous mélangés ici à Béoumi. Tout le monde appelle et réclame Bonjour 2019. Et moi, je suis heureux, en tant que premier responsable de tutelle de cette institution, de voir le succès de cette émission. Les populations, elles se réjouissent d'avoir retrouvé le sourire et la joie après des jours sombres. Je suis dépassée parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui je pourrais voir les humoristes en direct. En tout cas, je suis très heureuse. Je remercie vraiment Monsieur le ministre d'avoir pensé à nous. En tout cas, on s'est amusé. Bonjour à Béoumi était placé sous le patronat du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadougon Koulibaly. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'au Royaume-Uni, peu avant les votes des députés sur une sortie de l'Union européenne, Theresa May a annoncé qu'elle va démissionner si l'accord de Brexit est ratifié. Ce soir donc, les députés britanniques se saisissent exceptionnellement de l'agenda du Brexit en votant sur une série d'alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par May, une prise de contrôle qui pourrait profondément redéfinir le processus du divorce. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.